Soyons clairs, ici et maintenant. Tout le monde ne veut pas que vous réussissiez. En fait, un nombre surprenant de personnes, des gens que vous connaissez, des gens que vous aimez, des gens qui prétendent être de votre côté, espèrent secrètement, silencieusement, désespérément, que vous allez vous casser la figure. Ils vous souriront, vous taperont dans le dos et diront toutes les bonnes choses. Ils vous diront « C'est incroyable, tu vas tout déchirer ». Mais derrière cette façade de soutien, une petite partie d'eux, moche, croise les doigts, souhaitant votre spectaculaire échec, tel un accident de train au ralenti. C'est une vérité dérangeante et inconfortable que nous préférerions ne pas regarder, car elle complique tout. Nous voulons croire que le monde est une gigantesque équipe de cheerleaders, attendant juste de nous encourager vers le succès. Mais c'est un conte de fées que nous nous racontons pour nous sentir mieux, face à la réalité compliquée de la nature humaine. Il ne s'agit pas d'un méchant de dessin animé qui complote votre perte depuis un repère sombre. C'est bien plus subtil et, franchement, bien plus courant que cela. Ce sont les gens de votre vie quotidienne. Votre collègue qui dit admirer votre ambition. Votre vieil ami qui rit un peu trop fort quand vous parlez de vos grands projets. Ce ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Ce sont juste des gens. Et les gens sont un cocktail complexe d'insécurité, de peur et de regret. Votre décision de vous prendre en main et de faire quelque chose de votre vie agit comme un gigantesque panneau néon clignotant qui pointe directement vers toutes les choses qu'ils n'ont pas faites. C'est un rappel douloureux des rêves qu'ils ont abandonnés, des risques qu'ils n'ont jamais pris, et de l'étang confortable et stagnant dans lequel ils ont choisi de vivre. Alors, quand ils vous sourient, ce que vous voyez souvent n'est pas un bonheur sincère pour vos progrès. C'est un masque. C'est un lubrifiant social, conçu pour éviter les situations gênantes. Il est plus facile de sourire et d'acquiescer que de confronter le sentiment inconfortable que votre croissance provoque en eux. Ils ne vous haïssent pas. Ils ne vous détestent probablement même pas. Ce qu'ils détestent, c'est le sentiment que vous leur donnez. Le sentiment d'être laissé pour compte. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, leurs excuses pour ne pas essayer ne sont que cela. Des excuses. Votre succès devient une accusation de leur inaction. Et c'est un lourd fardeau pour un simple sourire. Alors, ils vous offrent un applaudissement creux, espérant que cela suffira à vous convaincre, et à eux-mêmes, qu'ils sont de votre côté. Comprendre cette dynamique est crucial. Il ne s'agit pas de devenir un cynique paranoïaque qui ne fait confiance à personne. Il s'agit d'être réaliste. Il s'agit de reconnaître que les émotions humaines sont compliquées, et que les réactions des autres à votre vie les concernent presque toujours. Pas vous. Leur désir caché de votre échec n'est pas le reflet de votre valeur ou de la validité de vos objectifs. C'est le reflet de leurs propres batailles intérieures. Ils sont piégés dans une prison auto-construite de « et si » et de « j'aurais dû ». Et votre tentative de vous libérer de votre propre prison est un spectacle terrifiant. Ils préféreraient vous voir échouer et rester dans la cellule à côté d'eux. Car votre échec validerait leur propre choix de ne jamais même essayer de forcer la serrure. C'est une forme de confort tordu, mais c'est du confort quand même. On nous gave cette idée bidon dès que nous sommes assez grands pour rêver. L'idée que si vous travaillez dur, poursuivez vos passions et mettez votre âme dans quelque chose, le monde s'alignera pour vous applaudir. C'est le thème central de tous les films de motivation mièvre et de tous les posts Instagram Feel Good. On nous dit que les gens respectent l'effort, qu'ils admirent le courage et que tout le monde aime les histoires de David contre Goliath. Mais voici la dure vérité, c'est un mythe complet et absolu. Un mensonge réconfortant que nous nous racontons parce que l'alternative est trop décevante à envisager. La réalité est que votre travail acharné met souvent les gens profondément mal à l'aise. Votre dévouement est un inconvénient. Votre ambition est une menace. Pensez-y. Au début, lorsque votre rêve n'est qu'une petite idée farfelue dont vous parlez autour d'un verre, tout le monde est d'accord. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore réel. Ce n'est que de la discussion. C'est une fantaisie inoffensive qui ne leur coûte rien et ne menace en rien leur propre vision du monde. Ils peuvent soutenir votre futur succès hypothétique car il existe dans un espace sûr et imaginaire. Ils peuvent applaudir l'idée que vous écriviez un livre, créiez une entreprise ou couriez un marathon parce que, dans leur esprit, cela n'arrivera probablement jamais de toute façon. C'est comme encourager un personnage de fiction. C'est facile, ça fait du bien et il n'y a pas de conséquences réelles. C'est la phase du soutien facile et bon marché. Mais ensuite, quelque chose change. Vous commencez réellement à travailler. Vous arrêtez de parler, et, et commencer à agir. Vous échangez les soirées tardives contre des matins tôt.
Vous sacrifiez le confort pour le progrès. Soudain, votre rêve n'est plus une fantaisie inoffensive. Il devient réel, tangible et visible. Et c'est précisément à ce moment-là que les applaudissements commencent à s'éteindre. Les acclamations enthousiastes sont remplacées par un silence gênant, ou pire, par des piques subtiles et passives-agressives. Vos amis cessent de vous poser des questions sur votre projet. Votre famille vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Vos collègues commencent à plaisanter sur votre nouvelle ambition. Le soutien universel qu'on vous avait promis s'évapore et vous vous demandez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que votre succès a cessé d'être une histoire amusante et a commencé à devenir un miroir. Un miroir qui renvoie aux autres leurs propres choix. Votre discipline met en lumière leur manque de discipline. Votre courage met en lumière leur peur. Votre progrès met en lumière leur stagnation. Et personne n'aime qu'on lui mette ses défauts sous le nez, surtout par quelqu'un qu'il considérait autrefois comme un égal. Ainsi, le mythe de l'applaudissement universel s'effondre, révélant une vérité humaine bien plus complexe. Les gens soutiennent l'idée du succès, mais ils en veulent de souvent à la réalité chez les autres. Ils ne veulent pas vous voir échouer parce qu'ils sont méchants. Ils veulent vous voir échouer parce que votre succès les obligerait à réexaminer leur propre vie, et c'est une chose très douloureuse à faire. Les réactions des gens sont amusantes. Quand vous êtes en difficulté, quand vous vous plaignez de votre travail sans issue ou de vos circonstances difficiles, les gens se ruent vers vous. Ils offrent de la sympathie, des conseils et une oreille attentive. Vous êtes facile à comprendre. Vous êtes l'un des leurs. Vous êtes tous dans le même bateau qui prend l'eau, à vous plaindre de la pluie, et il y a une étrange camaraderie dans ce malheur partagé. Ils se sentent bien d'être si solidaires, et votre lutte valide la leur. Tu vois, la vie est dure pour tout le monde. Ce n'est pas seulement moi. Ce sentiment partagé de médiocrité est confortable. C'est une couverture douillette de faibles attentes qui permettent à chacun de se sentir en sécurité et justifié dans son inaction. Mais au moment où vous décidez de colmater la fuite de votre partie du bateau, toute la dynamique change. Au moment où vous commencez à ramer, au lieu de simplement vous plaindre, vous n'êtes plus l'un des leurs. Votre progrès devient un projecteur éclatant sur leur passivité. Lorsque vous publiez un message sur une étape importante de votre entreprise, ou que vous partagez une photo de la salle de sport à 6 heures du matin, vous, sans le vouloir, tendez un miroir à tous ceux qui sont encore assis sur le canapé. Vous leur montrez ce qui est possible. Et bien que cela puisse paraître inspirant, pour beaucoup, c'est profondément irritant. Cela brise l'illusion confortable que leur manque de progrès est dû à des forces extérieures. Votre succès prouve qu'il est possible de changer, ce qui implique que leur stagnation est un choix. C'est alors que les changements subtils de comportement commencent. L'ami qui vous appelait pour se plaindre pendant des heures devient soudain silencieux. Le membre de la famille qui aimait entendre vos difficultés change maintenant de sujet lorsque vous mentionnez vos réussites. Il ne pense pas consciemment « j'espère que tu échoueras ». C'est une réaction subconsciente, viscérale. Votre succès crée une distance qu'ils ne savent pas comment combler. Vous parlez une nouvelle langue, la langue de la discipline, des objectifs, de la gratification différée, et ils ne sont pas fluents. Alors ils se retirent. Ils créent de l'espace parce que votre seule présence est devenue un jugement silencieux sur leur propre vie. C'est une expérience solitaire et déroutante de sentir vos relations se refroidir pour les raisons mêmes pour lesquelles vous pensiez qu'ils seraient fiers de vous. La vérité est que votre croissance vous oblige à laisser derrière vous la personne que vous étiez. Et ce faisant, vous laissez involontairement derrière vous les gens qui étaient à l'aise avec cette ancienne version de vous. Ils n'étaient pas vos amis parce que vous étiez un raté. Ils étaient vos amis parce que vous étiez leur genre de raté. Vous vous intégriez à leur monde. Maintenant, vous construisez un nouveau monde. Et il n'y a pas toujours de place pour eux, ou plutôt, ils ne choisissent pas de se faire de la place. Alors ils regardent de loin avec un étrange mélange d'indifférence feinte et de ressentiment silencieux. Votre succès est un rappel constant et lancinant du chemin non emprunté, et c'est une chose sacrément lourde à être pour quelqu'un d'autre. La jalousie se manifeste rarement avec un mégaphone et un panneau lumineux clignotant. Ce n'est pas un monologue dramatique de méchant de film. C'est un serpent dans l'herbe. C'est subtil, déguisé et souvent masqué en autre chose, comme de l'inquiétude, de l'humour ou des conseils pratiques. C'est ce qui la rend si insidieuse et difficile à gérer. Les personnes qui veulent secrètement que vous échouiez sont des maîtres de cet art subtil.
Elles ne vous diront pas que votre idée est stupide. Au lieu de cela, elles utiliseront 1000 petites coupures pour tenter d'épuiser votre motivation. Elles démoliront vos rêves, mais elles le feront avec un sourire, vous donnant l'impression d'être fou, de vous sentir offensé. L'un des déguisements les plus courants de la jalousie est le compliment à double tranchant. C'est le commentaire qui semble gentil en surface, mais qui a une pique cachée conçue pour minimiser votre réussite. « Waouh, tu as monté une entreprise, c'est tellement courageux. Je ne pourrais jamais prendre un tel risque avec ma famille à considérer. » Vous voyez ce qu'ils ont fait là ? Ils ont présenté votre courage comme de l'imprudence et leur inaction comme de la responsabilité. Ou encore, tu as tellement perdu de poids, tu as de la chance d'avoir le temps d'aller à la salle de sport tous les jours. Encore une fois, ils ont transformé votre discipline en chance, en un luxe qu'ils n'ont pas. Ces commentaires sont conçus pour saper subtilement votre fierté et réaffirmer leur propre sentiment de supériorité. Un autre classique est la pique « je plaisante ». C'est la tactique préférée du tueur de rêve, passif-agressif. Vous partagerez votre ambition d'écrire un roman, et ils riront et diront « Oh, alors tu vas être la prochaine J.K. Rowling, c'est ça ? Ne quitte pas ton travail ». Puis, quand ils verront la lueur de douleur sur votre visage, ils ajouteront rapidement « Hé, je plaisante, détends-toi ». Mais ils ne plaisantent pas vraiment. Il y a un fond de vérité dans cette blague. C'est une façon pour eux d'exprimer leur scepticisme et de rabaisser votre ambition sans avoir à l'assumer. C'est une manière lâche de dire « Je pense que ton rêve est ridicule et je ne crois pas en toi », tout en conservant une dénégation plausible. Avec le temps, ces petites blagues peuvent éroder votre confiance. Enfin, il y a le conseil pratique non sollicité, qui n'est en fait qu'une liste de toutes les raisons pour lesquelles vous allez échouer. Cette personne se présente comme un mentor sage et concerné qui veut juste vous aider à voir les choses de manière réaliste. As-tu vraiment réfléchi à ça ? Le marché est tellement saturé. 90% des nouvelles entreprises échouent, tu sais ? Es-tu sûr d'avoir suffisamment d'économies pour survivre quand tout ira mal ? Ils présentent leur négativité comme du pragmatisme. Ils ne sont pas pessimistes, ils sont juste réalistes. Mais leur réalisme n'est que du pessimisme habillé à bon marché. Ils projettent leurs propres peurs sur vous, les déguisent en sages conseils et espèrent que vous serez suffisamment effrayé pour abandonner et vous retirer dans la sécurité du troupeau. Alors, comment distinguer quelqu'un qui est sincèrement de votre côté de quelqu'un qui espère secrètement que votre nouvelle entreprise finira en catastrophe? C'est en fait assez simple. Vous n'avez pas besoin d'une analyse psychologique compliquée ou d'un long interrogatoire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce que j'appelle le test de la bonne nouvelle. C'est une méthode simple et brutalement efficace pour évaluer la vraie nature de vos relations. Le test est le suivant. Faites très attention à la façon dont les gens réagissent lorsque vous partagez une véritable bonne nouvelle concernant vos progrès. Pas seulement une nouvelle polie et générique, mais une vraie victoire tangible. La mise en place est facile. La prochaine fois que vous réaliserez quelque chose d'important, vous décrochez un client majeur, vous terminez votre premier manuscrit, vous atteignez votre poids idéal. Partagez cette nouvelle avec quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr. Ensuite, taisez-vous et observez. Ne regardez pas ce qu'ils disent, regardez leur visage. Observez leur langage corporel dans les 3 premières secondes avant qu'ils n'aient le temps de se composer et de mettre leur masque social. Une personne qui est sincèrement heureuse pour vous s'illuminera. Leurs yeux s'écarquilleront, un sourire authentique s'étirera sur leur visage et ils se pencheront, impatients d'en savoir plus. Leur bonheur sera immédiat et involontaire. Vous sentirez leur énergie positive. Maintenant, observez l'imposteur. Lorsque vous partagerez votre bonne nouvelle, vous verrez d'abord une lueur d'autre chose. Ce pourrait être un bref éclair de déception, un léger serrement de la mâchoire, une baisse momentanée de leur sourire. C'est une micro-expression qui dure moins d'1 seconde, mais elle est là. C'est leur réaction vraie, non filtrée. Après cette fraction de seconde, leur entraînement social se mettra en marche. Ils forceront un sourire, diront « c'est génial » et poseront peut-être même une question de suivi. Mais l'énergie semblera vide. Leur question pourrait même avoir une subtile connotation négative, comme « Waouh, c'est incroyable! Es-tu sûr de pouvoir gérer autant de travail ?» Ils cherchent déjà le nuage dans votre ciel bleu. Ce test est si efficace parce qu'il contourne la conversation polie et va droit au cœur émotionnel. Le vrai soutien est une émotion, pas un script. C'est un sentiment de joie partagée. Le faux soutien est une performance. C'est dire les bons mots parce qu'on est censé le faire. La personne qui en veut secrètement à votre succès peut apprendre le script,
mais elle ne peut pas simuler la réaction émotionnelle. Leur premier instinct, non gardé, sera toujours le reflet de ce que votre succès leur fait ressentir. Et si votre succès les fait se sentir inadéquats, insécurisés ou laissés pour compte, c'est cette émotion qui traversera leur visage avant qu'ils n'aient la chance de la cacher derrière un mensonge de félicitations. Faites attention à cet éclair. Il vous dit tout ce que vous devez savoir. Alors, que faites-vous de tout cela? Vous avez accepté la vérité dérangeante que tout le monde ne vous applaudit pas. Vous avez appris à repérer les pics subtils et les faux sourires. Vous ressentez la solitude de dépasser votre ancienne vie. La tentation est de se mettre en colère, de devenir amer, de dénoncer les gens, de déclencher des disputes et de gaspiller votre énergie à essayer de convaincre les détracteurs qu'ils ont tort. C'est un piège. S'engager avec la négativité, même pour la combattre, c'est encore laisser la négativité dicter votre concentration. C'est comme essayer de gagner un match de lutte dans la boue. Même si vous gagnez, vous finissez quand même couvert de saleté. La chose la plus puissante, et franchement, la plus géniale que vous puissiez faire, est de simplement vous en ficher. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillez pas sur des gens qui n'ont pas d'importance. Ne passez pas votre temps à essayer d'obtenir l'approbation de ceux qui sont déterminés à vous mal comprendre. Leurs opinions, leurs pics subtils, leurs faux soutiens, tout cela n'est que du bruit. C'est une distraction de la seule chose qui compte réellement, votre travail, votre chemin, votre croissance. Laissez-les chuchoter, laissez-les plaisanter, laissez-les regarder depuis la touche, les bras croisés. Votre travail n'est pas de les convertir en fans. Votre travail est de garder la tête baissée et de continuer à avancer. Laissez vos résultats être votre seul argument. Votre succès sera la seule réponse dont ils auront besoin, et ce sera une réponse qu'ils ne pourront contester. Au lieu de vous concentrer sur la majorité silencieuse ou les critiques bruyants, concentrez votre attention sur la petite minorité de personnes qui comprennent vraiment. Ce sont vos véritables soutiens. Ce sont les personnes qui passent le test de la bonne nouvelle haut la main. Celles qui n'ont pas peur de votre lumière parce qu'elles sont occupées à entretenir la leur. Ces relations sont de l'or. Elles sont rares. Et elles doivent être traitées comme telles. Une personne qui croit vraiment en vous vaut plus qu'un millier qui offre des applaudissements polis et creux. Ce petit groupe de soutien authentique sera votre bouée de sauvetage les jours de solitude. Ce sont eux qui vous rappelleront pourquoi vous avez commencé quand vous aurez envie d'abandonner. En fin de compte, vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'un stade de fans en délire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage tranquille de continuer à avancer, surtout quand personne ne regarde. Le voyage est le vôtre, et le vôtre seul. La validation que vous recherchez ne peut pas venir de l'extérieur. Elle doit être forgée dans le feu de votre propre discipline, de votre propre résilience et de votre engagement inébranlable envers votre chemin. Alors laissez-les sourire de leur sourire vide. Laissez-les espérer votre échec dans les coins calmes et insécurisés de leur cœur. Cela n'a pas d'importance. Laissez-les parler. Vous, continuez simplement à marcher.